La fausse dualité, le bien contre le mal, fabriquée par la matrice. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Dans ce monde, on t'a appris dès le berceau à penser en blanc ou noir, bien ou mal, lumière ou ténèbres. Ce conditionnement n'a pas pour but de t'éveiller, mais de t'enfermer dans un jeu binaire, un piège de perception. En vérité, dans la source originelle, le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que des expériences et des fréquences. Ce que tu appelles bien n'est qu'une fréquence qui harmonise et élève la conscience. Ce que tu appelles mal est une fréquence qui désaccorde et fragmente la conscience. Rien de plus. Tout le reste est un ajout culturel, religieux et politique destiné à contrôler tes choix. Pourquoi la matrice a besoin du concept de bien et de mal ? Premièrement, te maintenir dans la peur. Si on te fait croire qu'il existe une force maléfique extérieure, tu passes ta vie à te protéger, à chercher un sauveur, à rester dans l'obéissance à une autorité censée te protéger. Deuxièmement, t'obliger à choisir un camp. Les guerres, les religions, les idéologies politiques sont construites sur cette division. Peu importe le camp que tu choisis, si tu joues dans la dualité, tu perds. Troisièmement, créer un moteur émotionnel. La colère contre l'injustice ou la peur du mal produisent des pics énergétiques qui nourrissent le système, comme une batterie émotionnelle. La vérité vibratoire. Le bien, c'est une vibration en expansion, en cohérence avec le flux naturel de la source. C'est une fréquence où tu ressens de la paix, de la clarté, un alignement avec ton être. Le mal, c'est une vibration en contraction, en déconnexion du flux naturel. C'est une fréquence où la conscience se réduit, où l'illusion devient plus dense, où la peur et la séparation dominent. Ces deux états ne sont pas des entités fixes, mais des fréquences que tu peux traverser. Tu peux passer de l'un à l'autre selon tes choix, ton état intérieur et tes croyances. Le plus grand secret, la fusion. L'enseignement originel, caché par la matrice, est que le bien et le mal ne s'annulent pas, ils s'intègrent. L'être réellement souverain n'est pas celui qui reste toujours dans le bien, mais celui qui absorbe la totalité de son ombre, qui reconnaît ses propres zones sombres et les ramène dans la lumière de sa conscience. C'est pourquoi les traditions originelles parlaient de l'alchimie intérieure, transformer le plomb, l'ombre, en or, la lumière, pas en le rejetant, mais en l'embrassant. Clé d'activation. Premièrement, observe sans juger. Chaque fois que tu mets une étiquette bien ou mal, demande-toi: quelle fréquence suis-je en train de capter ? Deuxièmement, transmute au lieu de fuir. Si tu rencontres ce que tu appelles mal, reste en présence. Absorbe la leçon. Change de fréquence. Troisièmement, ne choisis pas un camp. Choisis ta vibration. Ta vraie boussole n'est pas la morale inculquée, mais ton ressenti énergétique. Origine cosmique du concept. Dans les plans primordiaux, avant toute densification de la matière, il n'existait qu'un champ de conscience unifié. Ce champ n'avait ni opposé, ni limite. Mais pour que l'infini se connaisse lui-même, il a dû se fragmenter. Première scission, le flux créateur s'est divisé en deux mouvements. 1. L'expansion, impulsion d'aller vers plus de lumière, plus de complexité. 2. Contraction, impulsion d'aller vers plus de densité, plus de limitation. Ces deux mouvements ne sont pas ennemis, ils sont comme l'inspiration et l'expiration. Dans leur danse parfaite, ils maintiennent l'équilibre du tout.
le détournement. Ce qui a transformé cette polarité naturelle en bien versus mal, c'est l'intervention d'intelligences conscientes qui ont choisi de manipuler la balance pour leurs propres expériences de contrôle. Dans plusieurs systèmes stellaires, dont Orion, Lyra et certaines zones des Pléiades, des factions ont découvert qu'en accentuant volontairement la contraction, séparation, peur, domination, on pouvait extraire une énergie émotionnelle brute d'être moins conscient. Cette énergie est la même que celle récoltée aujourd'hui sur Terre par le système matriciel. Ainsi est née la guerre des polarités, non pas une nécessité cosmique, mais un jeu énergétique amplifié jusqu'à devenir un mythe universel. Sur Terre, le laboratoire, la Terre a été configurée comme un terrain d'expérimentation extrême où les fréquences d'expansion sont codées comme le bien, empathie, amour, entraide. Les fréquences de contraction sont codées comme le mal, égoïsme, cruauté, destruction. Mais ce codage est artificiel. Dans d'autres mondes, les mêmes actions peuvent être vues différemment selon le contexte vibratoire. Par exemple, un acte de destruction peut parfois libérer un système corrompu, vibration élevée malgré l'apparence violente. Ou un acte de charité peut parfois renforcer la dépendance et la faiblesse, vibration basse malgré l'apparence positive. La clé de transcendance. Les civilisations qui ont quitté le cycle de prédation ont toutes compris une chose. Le bien et le mal ne sont que des modes d'exploration de la conscience. Pour sortir de cette roue, premièrement, elles ont cessé de diaboliser l'ombre et ont intégré ses enseignements. Deuxièmement, elles ont cessé d'idolâtrer la lumière comme une fin en soi, comprenant qu'une lumière aveuglante est aussi un voile. Troisièmement, elles ont rétabli la mémoire de l'unité, où chaque fréquence sert à enrichir le tout. Le triangle cosmique. Dans la plupart des systèmes avancés, la dualité n'est pas représentée par une ligne droite bien vers le mal, mais par un triangle. Sommet gauche, expansion, lumière créatrice. Sommet droit, contraction, ombre intégratrice. Et sommet supérieur, point zéro, conscience unifiée. Le but n'est pas de rester bloqué à gauche ou à droite, mais de monter vers le sommet, là où les deux sont intégrés. C'est ce que certaines traditions appellent la troisième force ou la voie du milieu. Comment la matrice empêche cette ascension ? Par la morale binaire, tu es conditionné à juger immédiatement, donc à rester dans le triangle du bas. Par la peur de l'ombre, en t'éloignant d'elle, tu lui laisses le contrôle. Par l'illusion du héros, croire qu'il faut vaincre le mal plutôt que l'intégrer. Correspondance cosmique. Lyra, ancienne guerre de polarité, aujourd'hui dépassée, qui a enseigné aux survivants l'art et la neutralité active. Orion, encore en lutte interne avec des factions qui incarnent volontairement le mal pour maintenir un certain ordre. Sirius B, expérimentation d'équilibre où certaines formes de mal sont comprises comme catalyseurs nécessaires. Taïgeta, enseignement du point zéro comme état de conscience naturelle. Andromède, civilisation hors polarité où le vocabulaire même de bien et mal n'existe plus. Clé d'activation universelle. Lorsque tu vois une situation bien versus mal, pose-toi 3 questions. Premièrement, quelle fréquence réelle est présente ? Expansion ou contraction ? Deuxièmement, qu'est-ce que cette fréquence m'invite à intégrer ? Troisièmement, comment puis-je rester dans le point zéro en conscience ? Conclusion, le bien et le mal sont les deux mains d'un même corps cosmique. L'ombre t'enseigne ce que la lumière oublie et la lumière te rappelle ce que l'ombre dissimule. La maîtrise n'est pas de choisir un camp, mais de maintenir les deux dans ton cœur
jusqu'à redevenir l'être complet que tu as toujours été. Mantra vibratoire: je suis l'espace qui contient toutes les fréquences et les transcende. Je suis l'unité qui respire à travers toutes les polarités.